Shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous, soient avec nous, où que vous vous trouvez. Le Seigneur revient bientôt et ses enfants se préparent. Le Seigneur attend prendre un peuple irréprochable. Mais lorsque j'ai toujours pensé à cela, même moi-même, des fois je tremble. Parce que s'il faut être retrouvé irréprochable, sans ride, ni tache, bien aimé, cela n'est pas une blague, cela équivaut à vivre une vie de beaucoup de sérieux. Il faut se surveiller, il faut veiller. C'est pas quelque chose de paix ou de petit. La Bible dit, rien d'essuyé n'entrera dans le ciel. C'est dans ce cadre-là que nous sommes en train de faire l'œuvre de Dieu, enseignant le peuple de Dieu afin qu'il se prépare, qu'il ne soit pas déçu. Parce que je me retrouvais dans cette église et je croyais que je suis déjà sauvé à cause de l'église. Parce que beaucoup de gens qui seront déçus seront ceux qui attendent Christ, ceux qui sont dans des églises. Parce que ceux qui n'ont pas crié, donc les païens, ils n'ont rien à voir. Ils savent eux-mêmes qu'ils sont déjà perdus. Et si leur perte s'est constatée au jour de l'avènement du Seigneur, ils ne seront pas déçus, car ils savent. Mais nous qui avons crié, nous qui attendons le Seigneur, c'est nous qui devons faire très attention. Car après avoir sacrifié certaines choses de la vie, et qu'on se retrouve perdu, bien aimé, quelle perte! Voilà. Et aujourd'hui, nous allons encore, ça sera la 10e leçon, je pense. Il y a beaucoup de choses à dire au sujet de cet enseignement sur la doctrine des démons. Mais aujourd'hui, nous allons mettre une petite pause. L'enseignement d'aujourd'hui s'intitule la doctrine des alliances. Toujours dans le cadre des doctrines des démons. La doctrine des alliances. Alors, il faudrait que nous parlions un peu de l'alliance, parce qu'il existe bel et bien une alliance que Dieu a fait avec les hommes. Et le diable profite pour pouvoir enseigner d'autres choses aux enfants de Dieu. Alliance, d'abord, c'est quoi, bien-aimé? Une alliance, c'est une attente entre deux personnes ou entre deux parties qui s'engagent par les obligations. Dans une alliance, une partie s'engage à faire ceci, l'autre s'engage à faire cela. Et tous doivent marcher ensemble afin que l'une et l'autre puissent accomplir la promesse qui est liée dans cette alliance-là. Alors, Dieu a fait une alliance avec des hommes. Dans l'alliance faite avec les hommes, il y a eu des promesses que Dieu a faites par rapport à cette alliance, et il y a les obligations que les hommes doivent accomplir dans cette alliance afin que la promesse soit accomplie. Alors, dans l'histoire des alliances, nous allons retrouver que premièrement, Dieu avait fait une alliance avec les hommes, c'était au temps de Noé. Après le déluge, après la sortie de l'arche, après la pluie, l'homme a offert à Dieu un sacrifice. La Bible dit que Dieu sentit l'odeur agréable et il fit l'alliance avec l'homme.
Et les signes de cette alliance étaient l'arc-en-ciel. L'alliance était quoi? Dieu dit, il donne la promesse. Je m'engage à ne plus détruire les mondes avec l'eau ou par l'eau. C'est la première alliance que nous retrouvons dans la Bible. Mais cela n'était pas vraiment une alliance. L'alliance avec Noé, c'est dans Genèse chapitre 9, verset 11. Ce n'était pas une alliance déterminante pour la vie des hommes. Mais la grande alliance déterminante qui est venue avec les hommes, c'est celle que Dieu a fait avec Abraham. Moi, j'aime parler des choses de Dieu dans la simplicité, pour que les peuples de Dieu comprennent. Au lieu d'entrer dans des verbiages difficiles qui ne peuvent pas aider les enfants de Dieu, j'aime parler les choses de Dieu de la simplicité. Donc, comment est-ce que l'alliance est intervenue? Dieu qui a créé les hommes, l'univers entier, après la chute de l'homme, voulait quand même rétablir sa relation avec l'homme. Il a créé Adam et Ève, les deux premiers que nous connaissons, par qui la terre entière a été remplie. Parce que Dieu leur avait donné l'ordre de se multiplier, de remplir la terre. Mais, étant donné que l'homme avait déjà péché, Dieu ne pouvait plus continuer son projet qui était de donner à l'homme, un projet avec l'homme était de vivre une vie éternelle à côté de Dieu. Mais il a pris à Dieu de pouvoir continuer son projet. Ainsi, il voulait rétablir cette relation pour accorder à l'homme cette possibilité de vivre éternellement. Il choisit un homme à la personne d'Abraham. Abraham était un homme comme tous les hommes. Parmi les nations que Dieu avait créées, Dieu l'a tiré d'une nation que nous considérons aujourd'hui l'actuel, je crois, Irak, Babylone qui est devenu aujourd'hui Irak. Il ne connaissait pas Dieu, mais Dieu dit, il l'appela, il vit que pour que je puisse accomplir mon projet avec les humains, il faut que je me manifeste à un homme et je donnerai à cet homme-là les préceptes, les principes de Dieu qu'il va donner au monde. Et si les hommes acceptent ces principes, comme ça je vais rétablir les projets avec les hommes-là. Il choisit Abraham, il promit à Abraham, il dit, je ferai de toi une grande nation. J'établirai mon alliance avec toi et avec ta postérité. Et il promit encore à Abraham que toutes les nations de la terre seront bénies en toi ou à ta postérité. Donc, Abraham était choisi par la volonté de Dieu. C'est comme Dieu pouvait choisir un Européen, quelqu'un comme ça. Là. Il prit Abraham parmi toutes les nations et il promit de faire de lui une nation. Une nation par laquelle il voulait maintenant atteindre toutes les autres nations du monde. Ainsi, Dieu établit une alliance avec Abraham. Nous allons lire dans Genèse chapitre 17, versets 6 et 7. Genèse chapitre 17, versets 6 et 7. Voilà, je vais lire. Abraham répondit à Saraï, voici ta servante et à ton pouvoir. Agis en son égard comme tu le trouveras bon. Alors, Saraï l'a maltraité à égard son fils. Verset 7, c'est ce que je voulais. Genèse, ou plutôt, excusez, je suis en train de lire Genèse chapitre 16, au lieu de 17. Voilà, 17, verset 6. Je te rendrai fécond à l'extrême. Je ferai de toi des nations.
et des rois sortiront de toi. Verset 7. J'établirai mon alliance avec moi et toi, et tes descendants avec toi, selon leur génération. Ça sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Dieu choisit Abraham, il promit de faire de lui une nation, il lui promit des grandes nations, des grands rois sortiront de toi. Tu seras une nation, parce qu'à l'époque, les nations existaient déjà. Mais mon alliance sera une alliance perpétuelle avec ta postérité. Genèse chapitre 22, verset 18, il dit ceci. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, comme les sables qui est sur la bord de la mer, et ta postérité possédera les portes de tes ennemis, de ses ennemis. 18. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Ça, c'est la promesse. Dieu fait l'alliance, mais dans cette alliance-là avec la postérité d'Abraham, Dieu ouvre une fenêtre par laquelle il dit que toutes les nations de la terre, toutes les nations du monde seront bénies. Donc, profiteront de cette alliance. Et quelle est cette alliance? Nous avons dit, il dit, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est ça, l'alliance. C'est pourquoi nous disons le peuple de Dieu. Et pourquoi? Parce que dans Galates, chapitre 3, bon là, je suis en train d'aller un peu plus vite. Abraham a mis au monde un garçon que nous connaissons bien, Isaac. Bien sûr, Abraham pouvait avoir beaucoup d'enfants, mais il y avait un fils selon la promesse, Isaac. Isaac a mis au monde Jacob et Ésaü. La promesse est tombée sur Jacob. Jacob a mis 12 enfants. La promesse est tombée sur Juda, jusqu'à ce que Jésus-Christ est venu sur cette lignée-là. Ainsi donc, Jésus-Christ devient la postérité officielle légitime d'Abraham, la descendance d'Abraham. En lui, il ouvre la porte à toutes les nations qui croiront en Jésus-Christ, qui est la postérité d'Abraham, afin qu'ils deviennent également par la foi. Parce qu'Abraham a obtenu cette alliance par la foi, parce qu'il a crié en Dieu, afin que les enfants de Dieu aussi, tous ceux qui croiront, deviennent aussi la postérité d'Abraham entre dans cette promesse-là. Galates chapitre 3, versets 13 et 14. Je suis juste en train de planter le décor pour parler de la doctrine des alliances, la fausse doctrine des alliances. Il faudrait que nous commencions d'abord par la vraie, que nous comprenions qu'il existe aussi une vraie alliance. Galates chapitre 3, versets 13 et 14. La Bible dit ceci. Afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Alors s'il faut retourner, vous allez comprendre que c'est Christ là qui accorde cette bénédiction-là. Selon 14, on dit, 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement. Donc là, j'étais en train d'expliquer que Dieu avait fait l'alliance avec Abraham, avec sa postérité. C'est cette postérité d'Abraham qui est devenue Israël. Alors, Christ est venu dans cette lignée-là, mais parce qu'il y avait une promesse selon laquelle toutes les nations du monde seront bénies par Abraham,
Ainsi donc, Christ, la postérité, a ouvert cette fenêtre que tous ceux qui croiront à Christ entrent dans la bénédiction d'Abraham. C'est quoi? C'est que Dieu soit leur père et leur fils. Étant Dieu, Dieu étant leur père, comme les fils ont part à l'héritage du père, ils bénéficient alors de l'héritage de Dieu dans le royaume de Dieu, la vie éternelle. Alléluia. Souffrez que je dise ça. Maintenant, c'est cette alliance que Christ a conclue que nous voyons, par exemple, dans 1 Corinthiens chapitre 11, lorsque Christ est mort, il a versé son sang, il dit, mon sang, je le donne, je verse mon sang pour l'alliance que j'accomplis avec vous. Voilà. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 25. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la coupe et la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci à mémoire de moi. La nouvelle alliance en mon sang. Pourquoi la nouvelle? Parce que la première était faite avec Abraham, avec les enfants d'Israël. Mais ils n'ont pas persévéré dans l'alliance. Si je dis d'alliance, dans une alliance, il y a les conditions, il y a les obligations à remplir afin que la promesse soit tenue. Et ils n'avaient pas persévéré, mais Dieu a fait une nouvelle. Dans cette nouvelle alliance, il a fait entrer maintenant toutes les nations parce qu'il avait déjà promis qu'au travers de toi, Abraham, toutes les nations seront bénies. Et Christ a conclu cette alliance avec tous les peuples qui croient en lui, en aussi grand nombre qu'ils sont, aussi loin qu'ils seront éparpillés sur la surface de la terre, ils entrent dans cette bénédiction, dans cette alliance. Ainsi donc, toi qui as accepté Christ comme sauveur, par la foi, tu es dans l'alliance avec Dieu par le sang de Jésus-Christ. C'est en vertu de cette alliance qu'ils sont devenus enfants de Dieu. Nous sommes héritiers de Dieu. Nous bénéficions de tout de Dieu. Dieu nous donne son pouvoir pour chasser les démons. Il nous donne son héritage, son royaume. Il nous donne la vie éternelle. C'est en vertu de cette alliance-là. C'est cette alliance qui fait de toi un chrétien. Parce que tu as entendu parler de Christ et tu as cru en lui. Le dépositaire de l'alliance d'Abraham, tu as cru en lui. Abraham aussi avait cru en Dieu et à cause de cela, Dieu a vu qu'il était un bon homme. Il a conclu l'alliance avec lui. Maintenant, dans les églises, nous sommes déjà tous dans l'alliance avec Jésus-Christ au travers de son sang. Et qu'est-ce qui arrive? Dans les doctrines des démons, les faux pasteurs, les faux apôtres, les faux docteurs enseignent une autre alliance. Bien-aimé, comme je suis dans le Seigneur, j'ai fait l'alliance avec le Seigneur, je ne peux jamais faire une autre alliance avec les pasteurs de mon église. Qu'ils soient apôtres, archi-apôtres ou je ne sais moi quoi. La seule alliance qui me donne la vie, qui me fait enfant de Dieu, c'est l'alliance conclue avec Christ par le sang de Christ. Et je suis entré dans cette alliance par la foi. Alors, aucune pratique dans l'église, soi-disant pour entrer en alliance avec Dieu ou avec une autre personne, n'est permise. Nous sommes dans l'alliance avec Dieu. Maintenant, qu'est-ce qu'enseignent les faux dans les doctrines des alliances? Ils enseignent que chaque enfant de Dieu doit faire une alliance particulière avec son pasteur. Et pourquoi? Que le pasteur est considéré maintenant comme Abraham. Parce que Dieu avait promis que toutes les nations devaient être bénies au travers d'Abraham.
Donc c'est comme si c'est les pasteurs qui devaient les détenteurs de l'Abraham, de l'alliance plutôt. Et maintenant, c'est au travers de lui que les peuples de Dieu doivent être bénis. Bien-aimés, je vous ai dit que la fausse doctrine s'inspire, se base souvent, s'inspire de la Bible et puis essaie de tordre un peu l'essence des Écritures pour en sortir une doctrine nouvelle. Genèse chapitre 12, verset 2. La Bible dit, « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » C'est même cette verset-là qu'ils utilisent pour dire, je ne sais pas par quelle magie, par quel mystère, que tout fidèle dans l'Église doit être béni dans les seins de son pasteur. Comme il avait été dit à Abraham, qu'ils seront bénis en toi. Je ferai ton nom grand, je rendrai ton nom grand, tu seras la source de bénédiction. Voilà. Donc, le pasteur se considère comme lui la source de bénédiction des fidèles. Et ils disent que chaque personne, l'élévation de chaque personne dans le monde est cachée dans l'ange de son église. C'est-à-dire quoi? Parce que les gens aiment l'élévation. Je ne sais pas pour devenir quoi. La Bible dit, tout ce qui est élevé aux yeux des hommes est une abomination devant Dieu. Et les gens cherchent l'élévation. Alors ils enseignent que l'élévation de chaque fidèle, ou soit la bénédiction de chaque fidèle, se trouve cachée dans les noms de l'ange de son église. Donc, c'est-à-dire dans les noms de son pasteur. C'est quoi l'élévation, comme je disais? C'est devenir populaire, être connu, avoir de l'argent, voyager au travers le monde, être invité dans des grandes conférences, je ne sais pas moi, rouler carrosse, avoir de belles voitures. Généralement, vous verrez que ce sont des gens qui sont pleins de convoitises, qui croient à ça parce qu'ils aiment ces choses-là. Il faut que je devienne grand, je sois élevé. Alors que ce n'est pas ce que Dieu nous a donné dans la promesse, dans sa promesse. Alors, ils enseignent ça, que pour devenir grand, c'est dans le travail de ton Père. Alléluia. Ainsi donc, va naître une autre doctrine, les doctrines que nous appelons les doctrines des alliances du Père et Fils. C'est comme ça que vous voyez aujourd'hui, chaque homme de Dieu doit avoir un père spirituel. Pourquoi il cherche un père spirituel? Parce qu'on lui a dit que sa bénédiction doit se trouver dans le nom de son père là, comme Dieu avait dit à Abraham, que tu seras source de bénédiction, en toi les nations seront bénies. C'est vrai que les nations seront bénies au travers d'Abraham, c'est par rapport à la foi que nous avons en Jésus-Christ. Point barre. Maintenant, vous allez voir aujourd'hui dans les églises, on commence à enseigner les alliances du Père et du Fils. Ainsi, on commence à élever que chaque homme de Dieu, chaque pasteur doit avoir son père spirituel. Alléluia. Il faut avoir un père spirituel. Un père spirituel. Pour quelle raison? Pour être béni au travers de lui. Mais la réalité, c'est autre chose. La réalité, c'est ce que je vous disais là. C'est pour avoir des personnes à amener dans l'alliance avec les diables. Des personnes à initier dans le satanisme. Et beaucoup de serviteurs de Dieu ont été déstabilisés
parce qu'ils ils se retrouvent qu'ils n'ont pas de père spirituel. Et encore, vous serez étonnés. Lorsqu'on parle de père spirituel, là, ça ne devient pas forcément les pasteurs de l'église où vous avez écrit peut-être pour la première fois. Vous allez voir que le père spirituel devient une personne influente dans la vie qui va commencer à vous montrer ce que vous devez faire, comment vous allez faire, beaucoup de choses. Donc, un encadreur un peu spécial. C'est vrai, nous avons des fils dans la foi. Les gens que nous avons amenés dans la foi peuvent être appelés nos fils. Mais la façon dont on enseigne cette histoire de père spirituel n'a rien à voir avec les enfants qu'on a amenés dans la foi. Vous allez retrouver que une personne qui a crié, je ne sais pas au Congo, mais qui, après 20 ans, se retrouve être le fils d'un pasteur dans l'église où il se trouve là. Ce n'est pas dans le cas de, comme l'apôtre Paul disait, mon fils, la personne que j'ai amenée dans la foi, mais c'est un autre concept. C'est un concept où le fils et son père, le fils doit travailler dans l'onction de son père. Donc, en principe, c'est un maître. Quelqu'un qui doit vous montrer les choses cachées de Dieu. Ainsi, vous allez voir beaucoup d'enseignements sont aujourd'hui enseignés qui parlent de l'alliance. Il y a beaucoup de choses qui se disent. Chaque serviteur doit avoir son père spirituel. Oui, personne n'est venu. Bon, peut-être l'apôtre Paul peut dire que moi, je n'ai pas de père spirituel parce que j'ai vu Christ directement. Mais quand quelqu'un t'a enseigné la parole, c'est comme si c'est lui qui t'a engendré dans la foi. C'est vrai. Mais cela ne te donne pas l'autorité du Père comme nous le voyons aujourd'hui. Et nous ignorons volontairement que le Seigneur a dit n'appelez personne sur la terre votre Père. Matthieu chapitre 23, verset 29 dit n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ainsi vous allez voir que Christ, lorsqu'il parlait, il vous disait toujours, si vous voulez prier, dites votre Père qui est aux cieux. Lorsqu'il enseignait, il dit non, voilà, votre Père qui est aux cieux comprend déjà que vous avez besoin de ça. Votre Père, il nous a dit n'appelez personne sur la terre, votre Père. Un jour, j'ai reçu un pasteur qui est venu, il dit qu'il est venu me voir, il m'avait appelé, il voulait que je devienne son père spirituel. Il me raconte un peu son histoire de vie, comment il est devenu ministre de l'Évangile et comment il a commencé une église qui existe, qui fonctionne. Mais curieusement, il vient pour que je sois son père spirituel. Je lui ai demandé, mais pour quelle raison? Il me dit, non, voilà, je voudrais avoir une personne en qui je peux me confier, je peux donner ma dîme, une personne comme ça. J'ai compris que c'est tout simplement poussé par cet enseignement où les gens voudraient avoir un père. Il a compris qu'il croyait que c'était quelque chose de normal. La réalité, c'est que lorsque les gens s'engagent dans cette histoire-là de père, ils deviennent dépendants d'une personne qui va leur dicter ce qu'ils doivent faire, ou la personne, s'il est déjà dans le satanisme, qui sera comme les parrains, comme je l'ai dit là, l'initiateur. Et vous allez entendre des enseignements que les fils travaillent avec l'onction du Père. Vous n'allez pas retrouver les traces de telles histoires dans la Bible, mais il vous incite parce que lui, il s'estime qu'il a l'onction, il a la puissance, vous devenez son fils, et lui va vous transmettre l'onction ou la puissance parce que les fils travaillent sous l'onction de son Père. Bien aimé, les pasteurs font faire des alliances avec les fidèles
Mais en réalité, c'est quoi? C'est que, soit eux-mêmes sont déjà des agents du diable, maintenant ils vont faire des alliances avec les enfants de Dieu pour qu'ils les impliquent dans cette alliance-là afin que tous aillent en enfer avec eux. Cependant, eux, ils savent très bien qu'ils sont déjà des candidats de l'enfer. Ils cherchent les enfants de Dieu, beaucoup d'hommes pour amener au diable, pour sacrifier au diable les clients, les âmes pour l'enfer. Mais même, il faut faire très... Il y en a plusieurs, les doctrines des alliances. J'ai entendu un pasteur qui enseigne que chaque serviteur de Dieu, Dieu traite à chacun avec, selon une alliance particulière. C'est faux. Nous avons une seule alliance avec Dieu au travers du sang de Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'enseignaient ces faux docteurs-là? Ils disaient ceci. Lui, Dieu, ils ont fait alliance avec Dieu, de sorte que à chaque fois qu'il a quelque chose à faire, les services de Dieu, il doit gêner. Ainsi, quand il va gêner, lorsqu'il ira faire l'œuvre de Dieu, Dieu va se manifester avec beaucoup de miracles. Donc, cette alliance-là, avec lui et avec Dieu particulière, pour lui, il lui est permis de vivre une vie de l'impudicité. Cela ne peut pas diminuer son onction. Il peut être impudique, mais comme il va gêner, s'il va faire une campagne, il y aura des miracles, les gens seront guéris, c'est comme ça. C'est l'alliance qu'il a fait avec Dieu. Ça n'existe pas. Et qu'est-ce qu'ils prennent comme exemple? L'exemple de Samson. Ils disent, Samson avait une alliance particulière avec Dieu. Son alliance se trouvait dans les cheveux. Il ne pouvait pas raser sa tête. Ainsi, ils disent, voyez-vous Samson, il pouvait entrer dans la maison des prostituées. Et dans la maison des prostituées, qu'est-ce qu'on fait là-bas? Donc, il faisait l'impudicité. Mais lorsque ses ennemis s'élevaient, parce que ses tresses étaient sur sa tête, il pouvait battre tous les ennemis. Ainsi donc, il y a des gens qui ont une particularité d'alliance avec Dieu. Ils peuvent vivre dans les péchés, ils ne seront pas condamnés. Ils peuvent coucher avec les femmes dans les églises, ils n'ont aucun problème parce qu'ils ont... Bien aimé, il n'y a aucune autre alliance particulière qu'un homme doit faire avec Dieu. Il n'y a pas non plus une alliance, quelles que soient les raisons, qu'un homme doit faire avec son pasteur. Si un pasteur vous demande dans une quelconque alliance, fouillez. Ce sont les alliances du diable, les doctrines des alliances que j'appelle les doctrines du diable. Et beaucoup de pasteurs font entrer les fidèles dans les alliances avec le diable à leur ainsi, par des pratiques, je vais terminer par ici, par des pratiques que eux-mêmes maîtrisent, ils font entrer les enfants de Dieu dans les alliances avec Satan. Par exemple, un pasteur va demander, il va imprimer sa photo, il fait un badge que les enfants de Dieu seront obligés de porter, ou soit la photo du pasteur qui sera placée dans la maison. Ils ne savent pas que en achetant ces photos, ils sont entrés dans l'alliance avec leurs pasteurs. Parfois, les pasteurs leur disent ouvertement, il faut faire l'alliance. Parfois, ils ne leur disent pas, mais il faut faire des alliances. Il y a des ceux-là qui portent les bracelets de leur église. Ils ne savent pas que c'est une alliance qu'ils sont en train de faire avec les pasteurs. Il y a des ceux-là qui vendent des mouchoirs, qui vendent des histoires de l'huile, il y a beaucoup de choses. Il y a certaines personnes, bien sûr par cupidité également, ils doivent, chaque année, ils doivent imprimer un calendrier avec sa photo à mettre dans la maison. En réalité, parfois, c'est pour contrôler la maison des enfants de Dieu, dans la sorcellerie, pour leur entrer dans... Il y a beaucoup de choses. Donc, nous devons faire attention. L'alliance que nous avons faite avec Christ ne nous demande pas de l'eau. Il faut avoir de l'eau. Ça ne demande pas d'utiliser les sels. Ça ne nous demande pas d'utiliser un mouchoir.
Ça ne nous demande pas de faire avoir un geste particulier, ça ne nous demande rien si ce n'est la foi en Jésus-Christ, l'obéissance à la parole et le nom de Jésus dans notre bouche comme notre signature dans tout ce que nous faisons, nous le faisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a trop de variantes dans les doctrines des alliances que je ne peux pas tout donner ici. Mais j'ai tiré l'attention sur les alliances particulières qu'un homme peut faire avec Dieu, soi-disant qu'il n'est pas tenu à obéir à la parole de Dieu, lui il est tenu à obéir certains rites là. C'est pas vrai. Des alliances avec les pasteurs sous n'importe quelle forme, ce sont des alliances des démons. L'alliance qui fait du pasteur ton père, toi son fils, déjà automatiquement dans la société, les pasteurs, c'est comme nous disons un président est le père de la nation, tout ça, mais on n'a pas une relation particulière de père à fils pour dire que tu dois être béni au travers la bénédiction de ton pasteur. Alors il faut faire alliance avec lui pour être élevé, il faut travailler avec l'onction du pasteur. Ce sont des choses démoniaques. Voilà, le Seigneur veut que nous soyons éveillés, que nous soyons réveillés et que nous ne marchons pas dans les ténèbres. Voilà, aujourd'hui nous allons nous arrêter ici sur les doctrines des démons, les doctrines des alliances. Nous avons la seule alliance faite avec Jésus-Christ. Même, il y a beaucoup de choses. Il y a des gens qui viennent sceller les alliances par l'argent. Oh non, comme Dieu a dit ça, il faut sceller. Vraiment, ça ne vient pas de Dieu. Le Seigneur nous aidera pour continuer les enseignements, beaucoup d'enseignements, afin que le peuple soit préparé, qu'il soit prêt au jour de l'avènement du Seigneur, sans ride ni tâche, irréprochable. Cela est possible, la Bible dit que le Seigneur lui-même est capable de l'accomplir avec nous ou par nous. Soyez bénis, écrivez-nous, posez des questions si nous ne sommes pas clairs, si vous ne comprenez pas, et nous allons vous répondre par WhatsApp. Merci, soyez bénis.